Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Yeshua Mashiach. Si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour transmettre le message de Dieu par rapport à son peuple, cet avertissement. Nous sonnons encore une fois de plus la cloche par rapport au temps que nous nous retrouvons. Et avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Donnons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Ézéchiel 33, verset 7 au verset 8. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et de les avertir de ma part. » Le verset 8. « Quand j'ai dit au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang. » Parole de l'Éternel. Ici, bien aimé, c'est Dieu qui est en train de parler à Ézéchiel. Il a établi Ézéchiel comme un sentinelle. Qui est une sentinelle? Une sentinelle, c'est juste cette personne-là qui veille la nuit pendant que les autres dorment à la maison. Et la sentinelle a la responsabilité de veiller, de regarder ce qui se passe à l'extérieur et annoncer aux gens de la maison. Et il dit que lorsque tu verras des choses que je te montrerai et tu n'avertis pas aux gens de la maison, tu dois savoir que lorsqu'ils vont mourir, je vais te demander leur sang par rapport à sa responsabilité, c'est-à-dire il doit rendre des comptes à Dieu s'il ne fait pas son travail. Certaines choses que Dieu nous montre, c'est pour qu'on puisse se transmettre à son peuple, que son peuple puisse l'accepter ou pas, mais qu'on puisse faire notre part de responsabilité. Et j'aimerais vous transmettre un message que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus. C'était la nuit du 9 mai 2023 exactement que ça se passait. Dieu m'a fait grâce, le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, le Seigneur me parlait quelque chose par rapport au temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé dans un songe. Et dans ce songe-là, je me suis retrouvé comme si j'étais dans une maison familiale. Et j'étais en train de traverser le couloir pour aller au salon. Mais juste avant que je puisse entrer dans la porte, à ma gauche, il y avait comme une espèce de cadre où le courant électrique venait de l'extérieur vers la maison. C'est là où, en fait, on peut dire c'était pratiquement l'arrivée du courant de la maison. Et il y avait des fils électriques qui étaient dénudés. Et à un moment, j'ai senti, c'est comme s'il y avait une attraction venant de ces fils-là. C'est comme si ces fils-là, ça m'attirait. Il y avait comme, c'était comme une espèce d'aimant, quelque chose comme ça m'attirait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je me battais pour ne pas aller vers ces fils-là. Et à un moment, je vois, il y a coupure du courant. Et là, on a commencé à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est dit que réellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et par rapport à ça, on nous a fait comprendre qu'il y a eu un débordement d'eau. Il y a eu l'inondation, en fait. Et c'est ces masses d'eau-là qui a traversé les centrales électriques. C'est pourquoi il y a eu coupure du courant. Et à un moment, là, on a senti des grondements partout dans la ville, là où nous étions. Et les gens commençaient à courir. Les gens couraient de partout. Et on s'est décidé de courir et de monter une colline. Et parce que cette ville-là où nous étions, c'était en contrebas d'une grande colline. Et voilà pourquoi il y a eu écoulement, il y a eu l'inondation qui a pratiquement ravagé tout. Et nous étions en train de courir. Notre destination était de monter sur la colline et puis se cacher là-bas. Et beaucoup de gens criaient, ça criait de partout, les gens frayaient des chemins. Mais Dieu nous a aidés, nous sommes arrivés, on a escaladé cette colline-là et on est arrivé au sommet de la colline. On est arrivé juste à côté d'un rocher. Et ce rocher-là a fait comme une espèce de bassin qui a retenu beaucoup d'eau. Qui a retenu une grande masse d'eau. Et ça s'est arrêté. Maintenant, nous étions juste à côté de ce rocher-là. Et là où nous étions assis, il y avait beaucoup de gens. À ma gauche, il y avait le membre de ma famille propre. Et bien aimé, pendant que nous étions assis, on était en train de parler, directement, je commence à entendre une voix. La voix venait de ma droite. Alors, comment ça s'est passé? J'entendais la voix, en même temps, je transmettais ce que la voix me disait aux membres de ma famille. C'est quelque chose comme ça. Ça s'est passé d'une manière instantanée. J'entendais la voix, je communiquais ce que la voix me disait. Et j'ai reconnu que cette voix-là était la voix du Seigneur. Alors, je vais dire exactement comme la voix parlait. La voix du Seigneur m'a dit ceci. Là, c'était à ma droite que j'ai entendu. C'est comme si les gens n'entendaient pas. J'étais la seule personne à entendre cette voix-là. La voix m'a dit, ce n'est pas encore fini. Il y aura encore d'autres inondations plus grandes que ce qui vient de se passer. Et ensuite, moi je viendrai. C'est ce que la voix m'a dit. Et subitement, le son s'est arrêté et je me suis réveillé. Lorsque je regardais l'heure, il faisait pratiquement 2h59.
Et je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à intercéder, j'ai supplié Dieu par rapport à ma famille, par rapport à mes proches, par rapport à son église. Je priais. Et pendant que j'étais en train de prier, en pleine prière, j'ai entendu le Seigneur me parler. Et le Seigneur m'a dit, il m'a parlé de ma langue, il m'a dit Théa. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, c'est-à-dire, prêche, annonce ces choses, annonce-le. Et je continue à prier, je continue à supplier le Seigneur par rapport à ça. Alors, bien aimé, j'aimerais parler de quelque chose. D'abord, avant ça, j'aimerais qu'on puisse d'abord lire la parole de Dieu. Parce que je suis dans le livre de Matthieu 24, verset 3, verset 4. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parole de l'Éternel. Bien aimé, ici les disciples étaient curieux de connaître certaines choses. Alors ils ont posé une question. Et lorsque nous remarquons très bien, c'était une seule question mais à 3 volets. C'était une question tridimensionnelle. C'était une question mais qui était posée en 3 questions en même temps. Alors la première chose, ils ont dit ceci. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc, ils sont en train de demander les moments précis, l'heure de l'avènement du Seigneur. Ça, c'est la première question, dans cette question ici. La deuxième chose, ils ont dit, et quel sera le signe de ton avènement? Donne-nous les signes qui vont précéder ton avènement, c'est-à-dire l'enlèvement. Donc, quand on parle de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire on parle de l'enlèvement. Avènement, c'est l'enlèvement, c'est la même chose. Ça, c'est la deuxième question, dans la grande question qu'ils ont demandé. Et la troisième des choses, ils ont dit, et de la fin du monde. Donc, ils ont demandé quand, c'est-à-dire l'heure. La deuxième chose, ils ont dit que quels sont les signes qui vont précéder l'avènement. La troisième chose, ils ont dit que quand est-ce que ça sera la fin du monde. J'aimerais préciser ceci. L'enlèvement, ce n'est pas ça la fin du monde. C'est complètement différent parce que après l'enlèvement, bien aimé, la vie va continuer. Ça sera juste des chrétiens qui seront prêts, qui seront enlevés, mais la vie va continuer. L'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. J'aimerais souligner quelque chose. D'ailleurs, je suis en train de préparer une série des enseignements sur l'eschatologie, c'est-à-dire les études des événements de la fin des temps. Nous allons parler de ces choses. Mais quand même, j'aimerais anticiper. Nous devons savoir que dans le jour là de l'enlèvement, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont partir. Je reprends. Le jour de l'enlèvement, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont partir. Qui vont partir, qui vont rester. Les gens qui seront enlevés, ça sera seulement là l'épouse, c'est-à-dire l'église là, les gens là qui seront prêts à ce moment-là. Lorsque la trompette va sonner, ceux qui en ce moment-là seront dans la volonté de Dieu, marcheront dans la volonté de Dieu, ça sera seulement ceux-là qui seront enlevés. Les autres chrétiens qui marchent un pied dedans, un pied dehors, pendant ce moment-là, qui vont rester. Ce n'est que ça. Et ce sont les autres là qui vont rester, qui vont traverser la tribulation. Parce que c'est l'enlèvement qui va quelque part inaugurer la tribulation. Quand on parle il y a la tribulation et la grande tribulation. Quand on parle de la tribulation, c'est juste la première moitié de la semaine, c'est-à-dire les 3 ans et demi, on parle de la tribulation. Mais la grande tribulation, c'est la deuxième moitié de la semaine, c'est-à-dire les 3 ans et demi. Après, c'est là qu'on va parler de la grande tribulation. Ça, c'est autre chose. Alors, les chrétiens qui vont rester, qui ne seront pas prêts, eux, ils vont traverser la période-là de la tribulation. Dans cette question que les disciples ont posée, la première sous-question, c'est que ils ont demandé l'heure. Que Jésus leur dit quand ça va se passer. Jésus, en tant que fils, il n'a pas reçu cet ordre-là de donner l'heure. Nous ne connaissons pas l'heure. Bien aimé, personne ne connaît l'heure de l'enlèvement. Personne ne connaît. Voilà pourquoi on nous dit de s'apprêter. Parce qu'on ne connaît pas quand ça va se passer. Jésus a dit que ça sera comme un voleur qui viendra entrer dans la maison. On ne sait pas quand est-ce que le voleur va surgir pour voler les histoires de la maison. Voilà pourquoi on dit de s'apprêter, parce qu'on ne sait pas quand. À partir de ce moment ici que je parle, ça peut sonner à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il faut être prêt. La deuxième sous-question, il a dit que quels sont les signes qui vont précéder l'enlèvement. Jésus a encore répondu dans ces choses. Toujours dans Matthieu 24, Jésus a dit que vous allez voir certaines choses qui vont venir.
Il y aura, comme par exemple la guerre, il y aura de la famine, il y aura une nation qui va s'élever contre une autre, des catastrophes naturelles. Ce sont des signes qui vont précéder l'enlèvement. Et bien aimé, tous ces signes, c'est ce qui est en train de se dérouler sur nos yeux. Nous les voyons tous les jours. Et la troisième sous-question, c'était par rapport à la fin du monde. Je vous ai dit que la fin du monde va intervenir après l'enlèvement. Après l'enlèvement, nous allons entrer dans la dernière semaine, sur les 70 semaines que Daniel avait annoncé. La dernière semaine, c'est ce qu'on appelle la tribulation. Avec notre enseignement de l'eschatologie, nous allons donner tous les détails et toutes les précisions possibles. La tribulation va durer 7 ans. Donc, à l'enlèvement, l'Église va monter au ciel. Nous allons passer 7 ans au ciel. C'est dans la Bible. Les 7 ans qui vont passer, après 7 ans, l'Église va encore revenir ici sur la terre. Et pendant les 7 ans, ici sur la terre, il y aura la tribulation. Et les élus, les épouses, ils seront avec les seigneurs dans les ciels. Et c'est juste après ça, il y aura encore le Seigneur qui va revenir. Parce que jusque-là, Israël attend le Messie et nous allons revenir lorsqu'il y aura une guerre de l'Antichrist et les faux prophètes, lorsqu'il va attaquer Israël avec d'autres nations, lorsque l'Israël va perdre la guerre. Et à ce moment-là que Jésus, l'Église qui était partie après 7 ans, ils vont revenir, ils vont descendre pour combattre avec le Seigneur Jésus. Et Jésus, il sera comme le Messie, il va détruire le faux prophète et l'Antichrist et il va installer son règne. Son règne de 1000 ans, ce qu'on appelle les milléniums. Nous allons parler de ces choses. Bien-aimés, on comprend que le temps est fini. Nous n'avons plus de temps. Bien-aimés, nous devons nous apprêter. Ces choses-là sont tellement proches. Arrange ton cœur, bien-aimé. Dieu a dit qu'après juste ces choses-là, après des inondations, après les catastrophes ici, juste après, il va venir. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est seulement que l'Église puisse s'apprêter. Dieu nous avertit une fois de plus. Il sonne encore la trompette. Bien-aimés, apprêtons-nous parce que le temps est mauvais. Le monde n'a jamais été aussi à la fin comme dans ce moment ici. Nous sommes l'unique génération qui a vu défiler tous ces signes-là que Jésus avait annoncés s'accomplir. Nous sommes la seule et unique génération de voir ces choses-là. Ça s'accomplit tous les jours sur nos yeux. Et nous les voyons. Nous les voyons. La montée du péché, l'iniquité dans le monde. Bien aimé, nous voyons. Voilà pourquoi on ne doit pas être surpris ces jours-là. Parce que Dieu déjà est en train d'annoncer ces choses. Apprêtons-nous, car l'époux revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.